Alors au préalable, bien évidemment, il convient quand même de cultiver un petit potager. Donc moi j'en ai fait un là en bois dans mon jardin. Donc juste à côté, comme vous voyez, du romarin sauvage et du laurier sauvage. Je me suis fait un petit potager que j'ai désherbé au préalable. À peu près ce que ça va donner dans 2 mois. Donc là j'ai remis un petit peu de terreau ce matin. Et donc j'ai bêché, j'ai arrosé un petit peu de ses carottes dans son jardin ou dans sa terrasse avec une méthode gratuite, simple et surtout une méthode super rapide. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment accélérer la plantation de ses carottes dans son jardin ou dans sa terrasse avec une méthode gratuite, ou quasiment gratuite, une méthode simple et surtout une méthode super rapide. Alors ne tardez pas trop à démarrer le semis de vos carottes puisque la période idéale c'est justement le mois de juin ou à la limite début du mois de juillet. Comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle les 2 moyens qui existent pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation à PayPal. Je vous mets l'onglet dans la description en bas de cette vidéo. Et le deuxième moyen, c'est de cliquer sur le bouton de rejoindre pour bénéficier davantage tout en soutenant la chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, pour commencer, on va prendre 2 récipients hermétiques, un peu larges ou plutôt larges, comme vous préférez. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai pris des récipients gratuits que j'ai eu à Carrefour en achetant mes ananas frais. Donc moi, j'ai récupéré les ananas entiers et j'ai demandé au monsieur quand même d'avoir les 2 emballages puisque j'avais déjà ma petite idée derrière la tête. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller positionner. Alors, désolé, c'est pas très stable. Voilà, vous voyez qu'il y a de bébé à côté en plus. Alors, on va aller positionner en fait. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre soit du sopalin, soit du papier toilette. Et on va aller positionner 2 couches au fond du récipient que vous aurez choisi. Donc je rappelle que vous pouvez choisir n'importe quel récipient. Donc il n'y ait pas de fuite par le bas. Donc ça me fait l'équivalent de 3 feuilles, moi, à papier, mais chacun fera en fonction du récipient qu'il aura trouvé. Alors vous pouvez prendre des récipients comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils soient transparents, en tout cas au moins sur la partie du dessus, et qu'il n'ait pas de fuite. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 petits récipients. Ensuite, je vais aller verser quelques mini gouttes d'eau propre, si possible, c'est quand même bien mieux. Voilà, dans ce récipient, de façon bien évidemment à humidifier, l'ensemble du support. En l'occurrence, j'ai nommé papier toilette. Vous faites ça sur l'ensemble de vos supports, l'ensemble de vos... Je sais pourquoi vous avez commencé. Vous faites ça sur l'ensemble. Bon, il ne faut pas que ce soit imbibé d'eau. Il faut vraiment que ce soit très humide. Voilà. Donc à la limite, très très humide, mais pas non plus imbibé d'eau. Alors, une fois que vous avez fait ça, je vais cadrer sur 1, ça va faire place. Une fois que vous avez fait ça, vous allez bien évidemment ouvrir votre petit sachet de pousses de carottes. Alors vous choisissez ce que vous voulez. Moi là, ça j'ai pris ça à Leroy Merlin il y a 3 jours. C'est Villemorin et c'est de la carotte. Alors je vous montre bien. C'est du Villemorin et c'est la carotte nantaise améliorée 3 races Taptam. Donc on vous dit bien, semis mars, avril, mai, juin, juillet et récolte juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors moi j'ai payé ça 4,25 €. Est-ce qu'il y a un grammage? Bon, il s'est marqué pour 4 x 3 mètres carrés. Bon, je pense qu'il y a largement de quoi faire, bien évidemment. Alors on ne va pas tout l'utiliser, bien évidemment. Donc vous déchirez le papier, mais de manière précautionneuse, de façon à pouvoir le refermer après usage. Donc il y a un petit opercule vers le bas. Et voilà. Bobicine, bobichan, bien sûr. Ça, c'est comme d'habitude. Alors ensuite, on va aller délicatement ouvrir le petit truc.
va le faire comme des barbares, hein, pardon. Voilà, on déchire gentiment. Et là, on va les déposer. Alors d'abord dans la main. Oh là, il y en a déjà beaucoup trop. On va les d'abord déposer dans la main. Voilà. Impeccable. Tu vois, il y en a déjà de trop là. Regarde un petit peu ce que j'ai mis. Déjà, il y en a de trop. Voilà. L'équivalent d'une mini pincée. Enfin, d'une grosse pincée, on va dire. Tu vois, de semis. Et on va aller tout simplement les déposer eh bien, dans le petit réceptacle, hein, bien évidemment. Alors, si possible, c'est quand même mieux au-dessus du papier toilette. Bon, là, j'en ai loupé un, c'est pas grave. Par-dessus, bien évidemment, le papier toilette. D'accord? Hop. Voilà. Donc, le but, c'est d'en déposer quand même. Voilà, je sais pas. J'arrive pas à situer, mais voilà, tu éparpilles un petit peu. T'en déposes pas mal, mais t'en déposes pas non plus à gogo, tu vois. Donc, ça donne ça. Je sais pas si tu vois. Voilà, je pense qu'on voit bien. Et donc, je vais faire pareil sur mon deuxième truc. Tout simplement. Voilà, c'est tout. Voilà. Hop. Oh là, il y en a déjà de trop. Il y en a déjà de trop, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remettre le surplus dans mon paquet que j'aurais pas défoncé au préalable. D'accord? Alors, soit avec un entonnoir, soit en pinçant les bords et en remettant comme ça, tu vois. En remettant comme ça. Évitons de les faire tomber par terre. Alors, surtout pas les avaler, hein, puisque après vous avez des carottes qui vont vous pousser dans l'estomac. Hein. Lol, non, je plaisante bien sûr. Ce serait si facile que ça, tout le monde avalerait des carottes. Hein. Tout le monde avalerait des graines de carottes, je veux dire. Non, ça c'était pour faire la petite blague de l'ami Ricoré. Bon, bref, allez hop, et donc on va refermer ça avec tout simplement un petit peu de scotch. Hein. Voilà, hop, Benzen's Breakdance, hein, comme on dit chez moi. Même si je suis pas de Marseille, des fois quand même je suis de Marseille. On va dire la vérité aux gens. Hop, attends. Voilà, je me fais tomber par terre. Donc là, en fait, tu ne me vois pas, mais je suis en train de les ramasser pour les remettre dans le truc, hein, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Si ça peut me faire un ou deux pauses supplémentaires. Voilà, mon copain. Hop, là, j'ai failli la faire tomber par terre. Voilà, donc là, j'ai refermé gentiment avec du scotch. Je vais remettre dans l'emballage initial. D'accord, donc là, j'en ai même pas pris un quart. Hein, et ça m'a coûté 4,25 €. Je remets dans l'emballage initial. Emballage initial que je referme également sur lui-même, puisqu'il est opaque. D'accord. Et ça, je vais le conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur et de l'humidité. Donc, idéalement dans un garage, par exemple. Et donc, on voit que ça se conserve encore 2 ans. Donc, on peut très bien le refermer, ça se conserve encore 2 ans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un couvercle. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un réceptacle avec couvercle. Hein. Vous pouvez en prendre un qui n'a pas de couvercle. Alors, moi, je vais quand même fermer son couvercle. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, alors je ferme bien, hein, du coup, je ferme précis, voilà. Mais surtout, je vais filmer, en fait, tout simplement. Je vais filmer mon récipient. Alors là, j'ai un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Je filme mon récipient avec du cellophane. Et ensuite, il se met de la queue flower. Au fur et à mesure pour que vous puissiez vous aussi vous y mettre dès que possible. Parce que je vous le rappelle qu'on est en pleine saison de semis de carottes. Voilà, ça me fait 2 bidons que je vais mettre à l'abri de la lumière, ça c'est très très important, et de la chaleur et du vent, idéalement dans une cave. Donc, je disais que les bidons ne doivent pas être hermétiques, il faut faire quelques petits trous pour laisser passer l'excès d'humidité. Ceux qui sont en appartement, bah, vous les mettez dans un débarras, hein, surtout pas sur votre terrasse. Ceux qui sont en maison ou sous l'escalier ou dans la cave, moi j'ai une cave sous l'escalier, donc je vais mettre sous l'escalier dans ma cave. Deuxième partie, vous allez récupérer les amis des petits récipients d'œufs, tout simplement usagés. Alors, soit les vôtres, soit vous pouvez passer à côté des restaurants et demander gentiment aux gérants qui vous donnent les récipients comme ça d'œufs, ils vous les donnent, hein, puisqu'eux ils les jettent. Hein. Mais le plus simple, c'est de les récupérer. Alors, je précise qu'on peut également faire ça avec des récipients,
Tu sais, des fois, ils les vendent par 12, hein, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Mais enfin, là, moi, j'en avais 30, je l'ai fait. Alors, on va prendre une paire de ciseaux et on va retourner le truc. Donc, on voit qu'on pourrait facilement couper les bords. Ah, voilà. Alors, attention, ne pas couper les bords comme cela. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut simplement, avec les ciseaux qu'on va réunir, aller percer délicatement les opercules un à un et tourner un petit peu les ciseaux, voilà, un par un, voilà, de façon à ce que les germes, commencez à comprendre où je veux en venir, puissent pousser en profondeur, d'accord? Il ne faut pas tout défoncer, d'accord? Voilà. On fait ça gentiment. Voilà, ça demande un peu d'huile de coude, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une technique qui est quasiment gratuite. Alors, sachant qu'encore une fois, hein, ce que j'ai acheté là, ça fait 4 x 3 mètres carrés. Donc, il y a quand même de quoi faire. Hein. On peut faire franchement, il y a vraiment de quoi faire. Eh ben oui, à l'heure actuelle, on voit que le kilo de carottes, il est quasiment à 2 € dans le commerce. Bon, bah, si avec un sachet comme ça, on peut faire 15 kg de carottes, bon, bah, je crois que le calcul, il est vite fait. Hein. Alors, voilà les petits amis. Ensuite, de deux choses l'une. Soit vous allez positionner vos supports d'œufs, là, que vous avez retravaillés, sur une planche en bois ou sur un grand carton, soit sur un espèce de moyen carton qui, après, vous allez pouvoir, lui, le détruire et le jeter. D'accord ? Donc moi, là, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus simple. Je me suis pris un carton que je suis sûr de jeter. Il est là, d'accord ? Et donc, je vais travailler comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais vous le dire, monsieur Pujadas. Alors, en passant, puisque je passe dans ma cave, je dépose mes deux trucs, mes semis. Donc là, on voit rien, mais je les dépose bien au fond, que c'est bien humide. Voilà. Et mes cartons, d'accord ? Parce que là, je t'ai montré ça vite fait. Je vais retourner mes cartons de façon à ce que le trou là, que j'ai operculé, là, d'accord ? Et bien, il soit en bas, soit dans le fond. Très important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller déverser du terreau. Le départ est fermé parce que si vous travaillez comme un cochon comme moi et si vous n'êtes pas super doué pour le jardinage, ben voilà, au moins vous allez pouvoir limiter la casse puisque l'excédent de terreau, ben, il tombe juste dans le carton. Donc ça, c'est pas très grave. C'est pas comme s'il tombait par terre ou tombait sur la tête des voisins. D'accord ? Ah oui. Voilà, et donc là, vous répartissez de manière à remplir, hein, bien évidemment, tous les opercules. Je vais en mettre un peu. Donc si comme moi, votre terreau, il est un peu en motte, là, pourtant il n'est pas vieux, hein, j'ai acheté il y a 3 jours, vous le tapotez un petit peu avec un truc à pointe, ça coûte 3-4 €. Hein. Ça vous servira pour autre chose. Voilà, le but c'est de vraiment répartir. De toute façon, là, il y en a un peu de trop, hein. Mais bon. L'excédent, je le récupérerai dans mon carton et il me servira pour plus tard. Je ne m'inquiète pas pour autant. Alors vous faites ça quasiment à ras, vous voyez ? Quasiment à ras, je ne sais pas si on voit bien. Donc il faut qu'on aperçoive le côté un peu gris clair du dessus des opercules. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tu vois ? Faut pas que ce soit trop, faut pas qu'il y en ait de trop en fait. À 1 cm, 2 cm maximum. En tout cas les germes. Donc, faut pas tout remplir. C'est pour ça que la boîte à œufs, c'est idéal. Parce que l'opercule, lui, il doit faire quoi ? Il doit faire 2 cm et demi, un truc comme ça de profondeur. Donc, c'est pour ça que ça nous va bien pour les carottes. Voilà, on y est quasiment. Et après, ce qu'on va faire, avec son doigt, tout simplement, on va aller mettre un petit trou, déjà, une encoche, là où il y a les trous. Tu sais, je te rappelle, j'ai fait les trous. Avec ton doigt, tu rapproches. Voilà, tu défonces pas tout, hein. Avec tes grosses mains pleines de doigts, mais tu commences à faire des trous gentiment, tu vois, voilà. Alors, pareil, hein, comme on a dit, 1 cm, 1 cm et demi. Tu as compris le principe, je pense. Avec ton doigt, gentiment, encore une fois, d'accord ? Le but, c'est de pas tout défoncer comme un gros porc, hein, encore une fois. D'accord ? Voilà. Ciseaux, hein, c'est le but, hein. Voilà. Impeccable. Donc, c'est pour ça que c'est bien de voir les blancs aussi, comme ça tu sais où tu vas, hein. Tu peux te guider un peu quand même. Pas comme un charlot. Voilà, pour ma part, c'est fini.
Alors, sachant qu'on va laisser passer quand même 2 jours pour laisser le temps au semis de pousser. Mais enfin là, le travail préparatoire, il est fini. Il est fini, mon ami, j'ai envie de te dire. Donc là, maintenant, il suffit de nettoyer un petit peu le bordel qu'on a fait parce que maman va pas être contente. Et puis, je vous retrouve donc dans 48 heures pour la suite des événements. Alors, au préalable, j'ai préparé un petit carré de potager. Donc, ça doit faire 1,20 m sur 1,20 m. Hein, que j'ai désherbé un petit peu avec un râteau. Hein, j'ai retourné la terre. J'ai arraché toutes les mauvaises herbes. Et donc, j'ai mis un petit peu de terreau et j'ai arrosé. Et là, donc, on voit qu'il est toujours en bon état. Il est assez frais, assez humide. Donc, ça nous intéresse puisque les carottes ont besoin de beaucoup d'humidité, justement. Et donc là, je vais récupérer mes germes de carottes. Dans la cave. Voilà, 48 heures plus tard, donc un tout petit peu moins de 48 heures. On va les planter telles quelles, les amis. Donc voilà, là j'ai déposé mes 2 boîtes d'œufs préparées avant-hier dans mon petit jardin potager. Donc ils vont être bien là, ils vont être à l'ombre un petit peu et un petit peu quand même au soleil à côté du romarin sauvage et du laurier sauvage. Donc un petit potager. Je les dépose, je vais remettre un petit peu de terreau pour que je sois quand même au niveau du carton, hein, limite un petit peu enterrer le carton. Et je vous rappelle que la carotte doit avoir quand même, je dirais, au moins, on va dire 10 cm de profondeur. Donc c'est pour ça que mon potager, là, il doit faire 15 en tout, là. Donc ça m'a l'air parfait. Ce que ça donne une fois que j'ai mis les germes. Alors j'ai mis un petit peu de papier sopalin avec, hein, il était déjà humide. Et on sait que les carottes, elles aiment bien l'humidité. Donc je vais les recouvrir un tout petit peu de terreau, mais pas les étouffer. Il faut juste recouvrir d'un centimètre. Voilà donc ce que ça donne. On devine à peine les cartons. Il faut quand même qu'on les voit pour constater l'évolution de mon potager, puisque je vais travailler sur un côté au niveau des carottes. Voilà, donc maintenant c'est recouvert. Je me suis mis 2 petits bâtons en bois comme repère. Alors les herbes, elles sont déjà coupées. Hein. Je les enlève pour que ça fasse plus joli, mais enfin elles sont mortes, donc elles ne pousseront plus. Maintenant je vais remettre mon striage de petits bambous, là, de petites planches, de petits bouts de bois. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, là on les voit presque plus, on les devine. J'ai mis des petits bouts de bois en repère. J'ai remis des petites planches, des petites baguettes par-dessus. Ça c'est pour éviter d'être embêté par les oiseaux, tout ce qui pourrait traîner. Bon, c'est pas ça qui va les écarter. Idéalement, il faut mettre du grillage, mais bon, enfin, je vais voir avec ça si ça tient le coup. Et il faut quand même que ça puisse respirer. Voilà, je vais faire un petit arrosage et puis c'est bon. Je vais laisser comme ça maintenant pendant une petite semaine. Alors laisser comme ça, non, qu'on se comprenne bien. Il faut arroser tous les jours. Mais enfin, je vais plus y toucher pendant une semaine, sauf à les arroser.